Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Je m'appelle Pierre. Et moi, Isabelle, nous sommes mariés depuis 44 ans et nous avons eu 8 enfants. Nous en avons élevé 7. Nous avons un petit Joseph-Marie au ciel. Voilà, et nous avons toujours habité depuis notre mariage à Aix-en-Provence, à l'exception d'une aventure de 5 ans avec l'association Le Rocher Oasis des Cités, où nous sommes engagés à aller vivre dans des logements sociaux, dans des quartiers difficiles. Voilà, alors personnellement, moi je suis issu d'une famille qu'on peut qualifier de bourgeoise. Je suis né en Tunisie. Je suis la 4e génération née en Tunisie. Donc j'ai acquis, grâce à cette origine, une appétence pour les musulmans. Sinon, moi j'ai fait des études d'économie. J'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines. Et j'ai eu une petite période où j'ai été consultant. Mais disons que jusque dans les années 2014, en fait, je vivais dans un monde qui était le mien. J'avais des copains que je choisissais. J'étais dans un univers clos où j'excluais tous ceux qui étaient plutôt soit éloignés de moi, soit pour qui j'avais pas trop d'appétence. Et je m'en trouvais bien comme ça. Voilà, alors qu'est-ce qui a occasionné un virage à 360 degrés dans nos vies? C'est une rencontre déjà que Pierre a faite dans les années 2000. Je te laisse la raconter. Oui, en fait, j'ai un copain qui me dit « Viens à Toulon, il y a Monseigneur Ray qui fait une foire à l'évangélisation. Ah, c'est quoi ça? Ben viens, tu verras. » Bon, j'y vais. En fait, de foire à l'évangélisation, c'est un... Monseigneur aime bien mettre les gens en relation, donc il réunit des tas de gens et puis tout le monde témoigne de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait en termes d'évangélisation ou d'activité ou de mission. Et concrètement, à midi, je me trouve à côté je me souviens plus si c'est une jeune femme je me souviens plus, bref, à côté d'une dame. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors elle me dit, moi je vais en cité. Ah bon, c'était au début des années 2000, en cité. Alors, elle m'explique, oui, en cité à Toulon, donc la cage d'escalier, 15 nationalités différentes, les gens parlaient pas la même langue, les poubelles partout, les murs tagués, enfin. Et elle me dit, en très peu de temps, parce qu'on souriait aux enfants, les mamans sont venues vers nous. Et assez rapidement, on a pu, non pas mettre de l'ordre dans la cage d'escalier, mais faire comprendre aux mamans que c'est bien de descendre la poubelle, c'est bien de balayer devant la porte. Et donc, petit à petit, on a changé la face de la figure ou plutôt l'allure de la cage d'escalier. Et ce qui était étonnant, c'est que elle m'a dit ça a pris peu de temps. Je suis rentré le soir, j'ai dit à Isabelle, on part en cité. Alors là, évidemment, j'ai été complètement estomaquée. Je me demandais d'où venait cette idée saugrenue. Et clairement, moi, j'ai fermé complètement les écoutilles en me disant, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Ça me paraissait totalement surréaliste. Alors, contrairement à Pierre, moi, je n'avais pas d'appétence particulière pour l'Afrique du Nord, même si on y était allé en voyage de noces. À l'époque donc où Pierre a vécu cet appel, on avait encore des enfants adolescents à la maison. Je trouvais que c'était bien assez compliqué comme ça. Moi, je venais de reprendre à plein temps mon travail de professeur de lettres classiques. Et vraiment, je me sentais absolument ni appelée ni prête à partir pour ce genre d'aventure. On en a assez peu parlé pendant les années qui ont suivi. Mais il faut croire que le Seigneur a travaillé mon cœur sans que je m'en rende compte, parce que
quand je relis ma vie, je me rends compte qu'il y a eu quand même un certain nombre de jalons qui sont comme les éléments d'un puzzle qui, à un moment donné, se met en place et fait que la grâce permet de dire oui. Et ces jalons, ça a été par exemple que on a créé avec des amis un groupe de découverte de l'islam et de prière pour les musulmans. Donc on se réunissait une fois par mois pour étudier ensemble le Coran. Autre jalon, Pierre a obtenu une mission en Tunisie où il avait envie de partir un peu à la recherche de ses racines. Et j'ai pu le suivre avec notre dernière fille pendant toute une année scolaire. Et là encore, je pense que ça a levé en moi des peurs que j'avais de ce monde-là, parce que j'ai découvert en Tunisie un monde merveilleusement accueillant, chaleureux, avec un sens du service qu'on a bien perdu. Et voilà, ces petites choses se sont mises en place. Dans notre groupe de découverte de l'islam et du Coran, il y avait une petite sœur de Jésus qui est elle-même une musulmane convertie qui nous accompagnait. Et voilà, petit à petit, je pense que mon cœur a été travaillé, mais alors vraiment, je ne m'en rendais pas compte. Je dirais que les trois étapes un petit peu déterminantes pour moi, pour arriver à dire oui à ce projet, ça a été d'une part l'appel du pape François à aller aux périphéries, parce que là, pour moi, c'était une évidence que c'était cette périphérie-là qui nous attendait. Ça a été par ailleurs le fait que notre dernière fille est entrée en études supérieures et donc que je me suis sentie une liberté nouvelle parce que j'aurais jamais pu personnellement entraîner dans une pareille aventure des enfants adolescents. D'autres l'ont fait très bien, mais moi je m'en sentais pas capable. Et puis le troisième jalon qui a été quand même déterminant, ça a été la découverte de l'association Le Rocher par un article de presse. Et là, ça a été une évidence pour moi que si on devait partir dans ce monde inconnu des cités difficiles, eh bien, on partirait avec cette association parce que ça ne serait plus un projet à deux, mais un projet au sein d'une association où on serait formé, où on serait accompagné, où on ferait partie d'une équipe et ça serait plus un projet solo. Donc ça a tout changé et cette découverte du Rocher a fait qu'un jour je me suis sentie prête. Ouais, moi, j'avoue que j'ai immédiatement, quand j'ai rencontré cette femme là à Toulon, au début des années 2000, j'ai immédiatement compris qu'il fallait y aller. C'était pour moi un appel citoyen. Alors Isabelle aime pas trop ce terme, appel citoyen, mais il y avait déjà, s'il n'y avait pas eu encore les grandes émeutes dans les banlieues, mais il y avait déjà eu une tension, une espèce de ghettoisation d'un certain nombre de gens qui venaient en France, et je trouvais que la société était de plus en plus fractionnée. Et ça, pour moi, c'était cet appel. C'est-à-dire qu'il faut, si c'est pas nous qui allons dans ces cités pour tendre la main, qui le fera? C'est pas les cités qui viendront nous voir. Et donc, on a un risque de violence dans la société. Donc, un appel citoyen et un appel spirituel. Alors, un appel spirituel parce qu'il y avait un mot qu'on a découvert, enfin, on a découvert sa signification en cité, c'est Paul VI, la civilisation de l'amour. C'est joli, c'est beau comme terme, mais je savais pas trop ce que c'était, mais ça me parlait. Civilisation de l'amour, c'est-à-dire faire une civilisation qui soit bâtie sur l'amour, plus que sur l'argent, sur la réussite, sur un certain nombre de choses qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça me parlait bien, voilà, et c'était une espèce d'appel lancinant. Après, on a découvert ce qu'était la civilisation de l'amour en cité, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce mot s'est incarné, et ce double appel nous a permis donc en 2014, septembre 2014, aux Mureaux. Donc les Mureaux, c'est là où il y a eu une des premières grosses émeutes dans les cités en France en 2005, si je me trompe pas, et donc monter un escalier en colimaçon qui menait à l'appartement qui nous était alloué par l'association, l'appartement dans lequel vivaient les volontaires l'année précédente, les jeunes volontaires du Rocher. Et donc on monte une cage d'escalier dans une cité qui est pas bien entretenue, c'est des odeurs de poubelle, c'est des papiers, des détritus, c'est, vous savez, quand les gens descendent leurs poubelles, il y a des traces d'huile qui débordent des sacs. Bref, les peintures sont éraflées. On monte et tout d'un coup, j'entends des gros sanglots derrière moi et je me retourne, je vois Isabelle les yeux pleins de larmes. Mais Pierre, mais qu'est-ce qu'on fout là?
Aïe, aïe, aïe. Alors là, je me dis, ouh là là, il y a un bug. Et je lui dis, mais t'en fais pas, parce que tu sais, l'appartement, ça sera mieux. Or, l'appartement, j'avais visité la veille, et je savais que ça serait pas mieux, mais enfin bon, il fallait bien dire quelque chose. Et à ce moment-là, on arrivait à un palier, et surgit sur le palier un petit noir, un petit diablotin noir, là, magnifique, avec ses yeux ronds. Il nous voit, donc 2 blancs qui montent l'escalier, ça pouvait être que le rocher, et donc il nous montre du doigt et dit, le rocher. À ce moment-là, Isabelle dit, oui. Alors, son visage s'émerveille, et là, il dit, ah, alors, on va jouer. Parce qu'il faut savoir que la première activité que fait le Rocher, et ça a été lancé par Cyril Tisserand dès le début, c'est que la première activité, c'est de jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants, leur donner des règles, leur apprendre à aller jusqu'au bout, à respecter l'autre. Enfin bref, le jeu est éducateur. Et donc, c'est vraiment la première chose qu'on fait en cité. Et ce gamin, il attendait qu'une chose, c'est que le Rocher redémarre, puisque la précédente équipe était partie début août, et donc nous on arrivait début septembre pour lancer l'année. Et donc il attendait que ça, c'était pouvoir jouer avec nous. Et à ce moment-là, j'ai vu les larmes qui rentraient dans les yeux d'Isabelle. Elle a respiré un bon coup. On est monté dans l'appartement. Bon, elle a vu que c'était pas terrible, mais enfin bref, on a démarré comme ça. Voilà. Alors, animation de rue. Dès le lendemain, d'ailleurs, on était en bas de notre cage d'escalier avec l'équipe du Rocher et notre responsable d'antenne qui a témoigné ici, qui s'appelle Rodrigue. On a changé son nom dans notre livre témoignage. Et pour faire jouer les enfants dans la rue. Alors, pour vous dire à quel point ce monde était différent du monde d'où je venais, j'avais descendu mon appareil de photo en me disant ça va être sympa de prendre quelques photos pour immortaliser notre arrivée et puis ces bonnes bouilles de tous ces petits enfants, pour la plupart d'Afrique subsaharienne, qui étaient là. Et donc je sors mon appareil de photo et à ce moment-là je vois donc notre responsable traverser la pelouse à toute vitesse, arriver vers moi et me dire range ça tout de suite. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit tu te rends pas compte que tu avais dans le viseur la cage d'escalier où se passe le trafic. Si jamais il te voit avec ton appareil de photo, ça peut tourner très mal. Donc, dès le lendemain quasiment de notre arrivée, on a découvert effectivement que c'était un monde où il se passait, je dirais de façon, et on l'a retrouvé ensuite au cours des années, de façon quotidienne, donc des trafics illicites, trafic de drogue notamment, quasiment en bas de chez nous, quoi. Donc, ça a été évidemment un choc un peu culturel rude parce que moi, j'avais jamais approché ce monde-là. Et deuxième choc culturel, on nous demande d'aller nous présenter à nos voisins et puis d'élargir ensuite le cercle de bâtiment en bâtiment pour dire simplement voilà qu'on est des nouveaux habitants du quartier et qu'on vient se présenter. Alors évidemment, si le Rocher est déjà implanté dans le quartier, on peut parler du Rocher. Sinon, si on arrive pour l'implanter, on n'en parle pas, on parle que de nous. Et alors là, à ma grande surprise, parce que ça a été quand même un vrai combat, moi, d'aller frapper à la porte des gens, on y allait en général à 2, soit avec un des jeunes en service civique, soit avec Pierre. Ça m'est pas du tout naturel. J'ai l'impression que je vais déranger parce que finalement, je crois que je me mets à la place des gens et je sais très bien que moi, si quelqu'un sonne à ma porte sans s'être annoncé et que je sais pas qui c'est, je vais pas forcément avoir le temps ni d'oser la rencontre, ni même le sourire nécessaire pour accueillir. Et donc, j'ai été très surprise parce que dans ce combat du porte-à-porte, qui a été un combat, on est resté 5 ans en cité, ça a été un combat quasiment pendant 4 ans, eh bien, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les personnes qui nous ouvrent prennent très souvent le temps d'un moment de rencontre en nous parlant du quartier, en nous parlant parfois d'elles-mêmes. Et même, quasi chaque fois, quelqu'un nous fait entrer pour nous offrir une boisson, un café et carrément commencer des confidences beaucoup plus personnelles et beaucoup plus intimes. Et ça m'a énormément touchée. En fait, dans la formation qu'on avait reçue au Rocher, on nous avait dit que le Rocher pratique l'accueil inconditionnel de l'autre, c'est-à-dire qu'on est dans le non-jugement et que lorsqu'on est dérangé, que ce soit dans la rue quand on va faire ses courses ou sur le trajet du local ou au local du Rocher lui-même, on ne ferme jamais ni sa porte ni son cœur. Et en fait, j'ai découvert que avant de pouvoir, moi, accueillir de façon inconditionnelle, c'était moi qui étais accueillie inconditionnellement par les gens du quartier. Et ça m'a énormément touchée. Et l'une des premières rencontres que j'ai faites, c'est celle d'une jeune femme sénégalaise d'à peu près 35 ans, très belle, qui nous a fait entrer et qui, là, dans ma mémoire, elle ne nous a même pas fait asseoir. Elle nous a raconté sa vie de femme battue pendant des années par un mari violent,
au coup duquel, pour échapper à son mari, elle a fini par se défenestrer du 3e étage. Miraculeusement, elle s'en est sortie, mais en gardant des séquelles. Et les services sociaux, à ce moment-là, l'ont accompagnée vers une séparation. Elle avait 3 garçons à l'époque. Et elle me racontait que dans son nouvel appartement, qui était dans le quartier, elle était bouleversée de voir ces 3 garçons à la fenêtre essayer d'apercevoir leur père. Et elle s'est dit, et cet homme d'ailleurs, elle l'avait réellement aimé, c'est un mariage qu'elle avait voulu. Elle s'est dit, je ne peux pas leur faire ça, il faut que je reparte vivre avec lui. Et donc courageusement, peut-être de façon aussi un peu imprudente, mais courageusement, elle a repris la vie commune, elle a eu une fille. Et ça aurait pu. C'est une forte femme, donc elle a dit à son mari, à la première main levée sur moi, je repars, et je repars définitivement. Donc il n'a plus levé la main sur elle, mais elle s'est aperçue un jour qu'il se vengeait sur les enfants. Et là, elle l'a plus supporté, elle s'est séparée définitivement. Et j'ai été bouleversée par ce témoignage, encore plus bouleversée quand j'ai su qu'il y avait à peu près une défenestration de femmes par an au Mureau à l'époque. C'était la 3e en 3 ans. Et dans l'ascenseur, en partant de chez elle, je crois qu'on pleurait tous les deux, Pierre et moi. On pleurait tous les deux, bouleversés par cette rencontre, bouleversés aussi par les confidences qu'elle nous avait faites. Et depuis, ensuite, j'ai essayé d'aller la voir assez régulièrement. J'ai toujours de ses nouvelles. Elle a quitté d'ailleurs le quartier. Elle est très courageuse. Et c'est devenu une amie. Mais voilà, c'est un exemple de ces rencontres qu'on peut faire en cité, dans le cœur à cœur, dans une vérité dont on n'a pas l'habitude, dans des relations sociales, je dirais, un peu plus polissées, et qui marquent une vie. Enfin, personnellement, ça m'a vraiment marqué profondément. Ce que je peux rajouter, c'est que cette femme nous a dit que pendant 10 ans, tous les soirs, elle était au fond de son lit, elle savait qu'il allait rentrer et la battre. Et je ne pouvais pas imaginer une situation conjugale qui soit ainsi. Moi, je sais que, bon, comme tous les couples, des fois on se chipote ou voire même on s'engueule de temps en temps et ça pèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait. Mais là, être battu par son mari tous les jours, d'ailleurs le lendemain j'ai vu Isabelle, c'était la journée de la femme, je l'ai vue aller défiler avec un petit ruban blanc, elle qui... hein, c'est vrai, toi qui ne fais pas ce genre de truc, tellement c'était bouleversant. Voilà. Alors en fait, en cité, on a fait des rencontres extraordinaires. Et moi, ce que je retiens de ces 5 années qu'on a passées en cité, c'est que, premièrement, c'est moi, personnellement, un peu comme un mâle dominant. J'imaginais que j'allais en cité, j'allais régler tous les problèmes de la cité en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, j'allais en fait apporter de la civilisation, apporter de l'amour, apporter du lien, etc., etc. Et en fait, on a beaucoup plus reçu des rencontres qu'on a faites que ce qu'on a pu donner. Ce qu'on a donné, j'avoue que on ne savait pas, on a souvent douté. Souvent, le soir, on se disait, mais à quoi ça sert? Si vous voulez, la cité, il y a pas, hein, les femmes battues, il y en a pas qu'en cité, hein. La drogue, il y en a pas qu'en cité. La violence, il y en a pas qu'en cité. Mais en cité, il y a une concentration et une prolifération de toutes ces turpitudes beaucoup plus forte que partout ailleurs. Et donc, quand on est confronté, moi, je me souviens d'un jeune, quand on est confronté à cela, si vous voulez, c'est dur. Moi, je me souviens d'un jeune, il avait 20 ans, une des premières fois où il arrive au rocher, il descend de son appartement, il entend des coups de feu et il voit un autre jeune, mais allongé par terre, qui saignait. Donc il se précipite et à ce moment-là, c'était à Toulon, et il se fait menacer par une arme et on lui dit « laisse-le crever ». Et donc il avait 20 ans et il en parlait. Et je pense que ce garçon, il est rentré de plein pied à 20 ans dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Et nous, ça a été le cas. Et alors, on s'est souvent posé la question, finalement, à quoi ça sert? Et puis, on a eu la chance d'une méditation des moines de Tibérine, de Christian de Chergé. Christian de Chergé, il médite la visitation. Alors, la visitation, Marie attend Jésus. Donc, Marie, elle attend la plénitude de la plénitude. Voilà. Et l'ange lui dit, ta cousine Élisabeth
Donc la cousine Élisabeth, elle était plus toute jeune, elle était largement ménopausée. Ta cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, va attendre un bébé. Pof. Donc Marie va par compassion voir Élisabeth. On peut dire que nous, on va par compassion en cité, pour essayer de faire un petit parallèle. Et qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'aurais été Marie, j'aurais dit à Élisabeth, tu sais, l'ange, il m'a dit que j'allais être la mère de Dieu, donc voilà, minimum, tu te mets à genoux. Non, pas du tout. Marie voit Élisabeth et lui dit... elle fait la fameuse salutation, et elle se salue, je ne sais pas si elle se dit salam alaikum, ça m'étonnerait, mais elle se salue. Et à ce moment-là, l'enfant tressaille. Dans le sein d'Élisabeth, et je pense que le petit Jésus a dû tressaillir lui aussi. Et qu'est-ce qu'il en retient, Christian de Chergé? Il dit qu'au fond, quand on porte Jésus, et en cité, tous les jours, on avait l'adoration, la messe et la louange. C'est-à-dire qu'on communiait tous les jours, donc on était des espèces de tabernacles ambulants dans la cité. Donc, pour quelqu'un qui porte Jésus, quand il rencontre quelqu'un d'autre, qui lui tend la main, qui le salue, ou qui la salue, si c'est une femme, cette personne qui est rencontrée, elle porte quelque chose de Dieu. On est tous créés par Dieu, on porte tous quelque chose de Dieu. Et nécessairement, parce que nous, on porte Jésus, quelque chose de Dieu tressaille dans la personne qu'on rencontre. Voilà. Et cette méditation qui est très belle, qu'on trouve sur Internet, on tape Christian de Chergé, visitation, elle est très belle parce que elle nous a vraiment libérés. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas chargé, nous, de convertir les cœurs et les âmes et guérir les corps. On est chargé de témoigner de ce qu'on est, éventuellement, si on a la possibilité, de ce que Jésus est pour nous, mais on n'est pas chargé de faire le boulot du bon Dieu ou du Saint-Esprit. Par contre, voilà, si on ne le fait pas, qui le fera? Et si on ne le fait pas nous, on a vu en cité qu'il y a des germes de salafisme, de djihadisme, de voilà, toutes ces perversions de l'islam. Enfin, on peut dire perversion de l'islam, mais tous ces extrapolations tordues de l'islam, à ce moment-là, les gens qui professent la haine de l'autre, la haine du chrétien, la guerre, ceux-là, eux, ils sauront parler au cœur et aux intelligences et les convertir. Donc, vraiment, je pense que ce qu'on a fait, je pense que certainement, ça a dû porter du fruit. En tout cas, par exemple, tous les maires des villes dans lesquelles il y a une antenne du Rocher, tous disent, depuis qu'il y a le Rocher, il y a plus de paix. Alors, ils n'arrivent pas à dire comment, c'est pas mesurable, ils n'ont pas un thermomètre pour mesurer la paix, mais ils se rendent compte qu'on pacifie les cités. Voilà. Alors, Inch'Allah, j'espère que c'est ce qui s'est passé, mais vraiment, ça a été je pense 5 ans après, puis maintenant qu'on retourne de temps en temps dans les cités où on a vécu, je pense qu'on se rend compte. On se rend compte qu'on a déposé des petites graines d'amour, et en fait, quand je disais tout à l'heure la civilisation de l'amour, je pense que c'est ça, la civilisation de l'amour. C'est toutes ces petites lumières que les uns les autres, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit le Secours catholique, même le Secours populaire, même toutes ces associations qui ne sont pas forcément chrétiennes, tous ces petits gestes d'amour qui sont faits, c'est ça la civilisation de l'amour. C'est la goutte d'eau qui fait tache d'huile, comme on dit, c'est-à-dire c'est faire déteindre l'amour sur la relation à l'autre et petit à petit sur toute la société. Bon. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore du boulot à faire. Voilà, donc quand on se retourne un peu sur ces 5 années qu'on a passées, 3 au Mureau, 1 année ensuite en banlieue lyonnaise, puis 1 année dans un quartier difficile de Nîmes, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça a été un vrai cadeau. Le Seigneur nous a fait un cadeau. Il nous a fait un cadeau d'abord de nous envoyer en mission en couple, parce que finalement... la vie fait que chacun a ses occupations, chacun a son boulot, chacun a son rythme, et qu'on se retrouve finalement à l'âge de la retraite avec des chemins qui ne sont pas vraiment convergents. Et finalement, s'engager dans une mission un petit peu radicale en couple, c'est génial en fait. C'est génial. On a eu l'impression, les premiers temps, de vivre un nouveau voyage de noces. Surtout qu'on était vraiment logés, je dirais, par les dons des paroissiens dans un appartement du Rocher qui avait été occupé avant par des jeunes en volontariat de service civique. Et c'était comme si on revenait à notre vie d'étudiant, finalement. On avait un peu lâché prise sur tout, lâché aussi notre confort. Et on retrouvait une nouvelle jeunesse. Ça a été vraiment une grande joie pour notre couple de pouvoir... partir en mission ensemble et partager chaque soir sur cette mission, même si on n'était pas tout le temps ensemble pendant la journée, Dieu merci, d'une certaine manière. Voilà, ça c'est. Et puis alors la deuxième raison de ce bonheur qu'on a connu, c'est
la joie des enfants, parce que dans ces quartiers politiques de la ville, il y a beaucoup d'enfants. On n'est plus du tout habitué dans notre monde habituel à ces rues pleines d'enfants, à croiser tout le temps des enfants avec leur sourire immense, leur joie de vivre, leur bonjour, etc. Et c'était aussi une des activités des antennes du Rocher de faire de l'accompagnement à la scolarité dans la bienveillance le soir. Alors c'était souvent acrobatique, surtout quand il y avait trop d'enfants, mais en même temps, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et puis alors pour moi qui était prof, c'était très chouette aussi de constater que j'avais devant moi à peu près les mêmes profils que dans une classe lambda, c'est-à-dire que venaient à l'aide à la scolarité tout type d'enfants. Il y avait l'élève brillant mais je m'en foutiste, il y avait le besogneux mais qui y arrive à la force du poignet, il y avait le cancre qui n'a rien à faire des études, enfin il y avait aussi les élèves en grande difficulté. Il y avait absolument de tout, c'était très varié et on a tissé avec tous ces enfants des liens merveilleux. Moi, il y a 3 points là qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, la rencontre avec l'islam. Ensuite, la rencontre avec les élus et le monde institutionnel. Et enfin, ce qu'on appelle les grands jeunes. Alors, ce serait trop long de tout dire, mais on va commencer par les grands jeunes. Les grands jeunes, c'est des gamins qui sont déscolarisés à 12 ans, parfois plus tard, et qui ils sont déscolarisés parce que soit ils suivent pas, soit les parents sont pas derrière eux, soit c'est l'adolescence, c'est un peu compliqué, comme pour tous les adolescents, et donc ils traînent. Et à partir du moment où ils traînent, ils sont très souvent, très rapidement happés par le trafic. Alors au début, on leur donne une canette et ils sont guetteurs. Et puis ensuite, ils sont guetteurs, si vous voulez, c'est pas la carte. Hein. C'est-à-dire, ils viennent à 9h, ils partent à 11h du soir. Ils sont tenus. Et s'ils marchent pas, ils sont bastonnés. C'est-à-dire que les chefs de la drogue, ce sont des patrons, ce sont des managers avec des méthodes un peu particulières, mais c'est des managers, c'est des chefs d'entreprise. Il faut que l'ordre soit respecté, et s'il n'est pas respecté, le gamin trinque. Et donc, ils ont peur. Ils vivent, à partir du moment où ils sont happés par le trafic, ils ont peur. Ensuite, comme ils sont déscolarisés, donc à 12 ans, 13 ans, 14 ans, à 15 ans, ils sont toujours déscolarisés, à 20 ans, ils n'ont rien fait, à 25 ans, 30 ans, donc s'ils sont illettrés et ils ont un vocabulaire qui doit tourner autour de 150 ou 200 mots, mais c'est pauvre, et surtout c'est que ils ont une vie sans espérance, c'est-à-dire que alors ils se trompent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent facile, c'est vrai, ils ont l'argent facile, mais l'argent facile, un beau jour, ils l'ont plus. Et l'argent facile, surtout, ça leur donne des mauvaises habitudes d'habillement, d'alcool, de drogue, enfin bref, il y a tous les péchés capitaux qui y passent. Et vraiment, quand on fait des tours de rue, qu'on fait des tours de cage d'escalier, qu'on les rencontre, qu'ils acceptent de discuter avec nous, ils sont pas tous les jours dans le trafic. Des fois, ils ont leur manager leur laisse un peu de temps libre, donc on peut discuter et on sent ces blessures qu'ils ont en eux, et ça fait peine. Et moi, je me souviens de ce petit Abdelali qui il nous a fait arracher les cheveux plus d'une fois. C'est trop long de raconter sa vie, et puis ce serait pas forcément intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 18 ans, il a été admonesté par la justice. Plusieurs fois admonesté, c'est pas bien, Abdelali recommence pas. Et puis évidemment, à 18 ans, il était majeur, donc à ce moment-là, tout son passé a ressurgi, il a commencé à la prison, et plus il allait en prison, plus il avait la haine de lui-même, et plus il avait la haine des autres, et plus il se barricadait dans ses amitiés délétères et mensongères. Et un jour, j'ai quand même réussi à lui faire accepter d'aller se faire inscrire à une école qui s'appelle l'Épide, qui est un truc pas mal pour essayer de récupérer ces gosses-là. Et en fait, là, il fallait qu'il passe une sélection du côté de Rouen. Et donc je l'amène, je le laisse, et puis je vais me balader le temps de la sélection. Et là, je vois qu'on n'est pas très loin de Rouen, et je dis tiens, il faudrait que je l'amène à Rouen pour lui parler de Jeanne d'Arc. Donc je le récupère après sa sélection, et il était avec une fille des Mureaux, et je me dirige sur l'autoroute vers les Mureaux, je rentrais. Et là, je leur dis, et vous n'y aideriez pas que je vous fasse connaître Jeanne d'Arc? Ouais, c'est qui cette daronne? Alors, cette daronne, donc je leur explique, Jeanne d'Arc, elle a votre âge, elle est morte à votre âge, elle est morte brûlée vive, et j'explique la situation, donc ses voix,
ensuite qu'elle est allée chercher le dauphin pour le faire sacré roi, elle avait 14-15 ans, je crois, à cette époque-là, et ensuite elle a combattu les Anglais, et ensuite elle a voulu sortir les Anglais de France, et elle a redonné espoir à tout un peuple. Et vous savez, vous, dans les cités, peut-être que Jeanne d'Arc, ça serait pour vous un modèle. Ouais, on veut aller la voir. Donc je fais demi-tour, on file à Rouen, et pour la petite histoire, on arrive devant la place du Vieux Marché, là, et je trouve une place. Parfait. Donc je me gare, et puis il y a une espèce de croix en béton dont le bas est un peu comme un baobab avec des plis et des replis, et je prends un petit air théâtral pour dire, voyez, c'est là qu'elle a été brûlée. Et alors mon cher Abdelali qui dit, ouais, ça se voit. Je dis, comment ça? Il dit, ouais, il y a encore des traces. Et en fait, il y a des clochards qui avaient dû faire un feu de bois au pied de la croix, et il y avait des traces sur le béton de la croix. Voilà. Et Abdelali, après que je l'ai eu quitté, qu'on a quitté les Mureaux, je l'ai revu l'année dernière. On retourne assez fréquemment sur le lieu de nos exploits. Et je l'ai revu l'année dernière, et il m'a dit, Pierre, quand tu m'as envoyé ma BD, la BD sur Jeanne d'Arc, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer une BD sur Jeanne d'Arc. Mais donc je savais par sa mère qu'il était en prison, donc j'ai envoyé à la prison. Mais à ce moment-là, il était au mitard. Au mitard, c'est-à-dire il est coupé de tout le monde, il ne reçoit plus de courrier, il ne reçoit plus de visites, il est puni parce qu'il avait fait des grosses conneries en prison. Et donc, il me dit, j'étais au mitard, il me dit, j'étais au fond du trou, tu peux pas savoir, j'étais au fond du trou. Le gardien arrive, il me dit, Abdelali, courrier. Alors, j'étais étonné parce que je devrais pas recevoir de courrier. Il dit, j'ouvre, enfin l'enveloppe était ouverte évidemment, il dit, je prends le courrier, je sors, et je vois la BD sur Jeanne d'Arc. Il me dit, tu sais, Jeanne d'Arc, elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Voilà. Donc, le slogan du Rocher, c'est oser la rencontre et choisir l'espérance. Et vraiment, cette espérance, c'est ce que les grands jeunes ont de moins dans leur vie. Ils sont perdus, pas tous les jeunes des cités, attention, il faut pas généraliser, mais ils sont perdus dans leur trafic, dans leurs amitiés bizarres et dans leurs mensonges permanents. Ça c'est vraiment la première chose que j'ai retenue des cités, c'est-à-dire que on peut aider même ceux qui se croient perdus. On peut les aider en leur apportant de l'amour. La deuxième chose, c'est l'islam. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, parce qu'alors on vit dans un monde essentiellement musulman. Alors il faut savoir que l'association qu'on avait rejointe, donc le Rocher, est une association catholique d'éducation populaire. Donc elle est catholique dans son ADN et elle est laïque dans son action. Mais elle est catholique dans son ADN, et donc on ne cache pas notre appartenance à l'Église catholique, et on ne cache pas non plus en équipe qu'on a une vie de prière. Chaque matin, en principe, on se retrouve pour un temps de prière, messe, adoration, louange, qui peut durer 1 heure à 1h30. Et c'est ce qui permet de tenir dans la durée, et c'est ce qui permet à la grâce, je dirais, d'agir à travers nous. Parce que nous, on n'est que des pauvres instruments bien limités. Et donc, tout le monde dans la cité sait très bien que nous sommes des catholiques et que nous sommes aussi des priants. Et j'ai été frappée d'abord de voir que ça rassurait les musulmans, d'avoir affaire à des chrétiens qui ne cachent pas qu'ils sont chrétiens, parce que le monde musulman a beaucoup de mal avec le concept de laïcité, donc c'est rassurant pour eux d'avoir affaire à des chrétiens. Et je me suis rendu compte aussi que, à ma petite échelle, c'était libérateur de vivre dans un monde de croyants. On a quand même, avec l'islam, un point commun qui me paraît mais tellement crucial, surtout aujourd'hui, c'est qu'on se sait créature de Dieu. C'est-à-dire qu'on a comme point commun qu'on sait qu'un Dieu transcendant nous a créés, qu'on n'est pas auto-créateur, qu'on doit respecter un projet qui nous dépasse. C'est quelque chose que je trouve énorme à l'heure du transhumanisme et de toutes les dérives sociétales actuelles. C'est quelque chose d'énorme comme point de rencontre. D'autre part, vivre dans un monde de croyants, c'est libérateur parce qu'on peut parler tout à fait librement aussi de sa foi, de sa façon de prier, de sa relation à Dieu, sans avoir affaire à des gens indifférents ou hostiles, comme c'est le cas finalement dans le milieu habituel qu'on fréquentait avec Pierre, milieu professionnel notamment, même dans l'enseignement catholique, où bien des collègues sont complètement à côté de tout ça. Et donc, pour moi, ça a été vraiment, je dirais presque un confort spirituel de vivre dans le monde musulman,
pour pouvoir y vivre beaucoup plus librement, finalement, ma foi. Et puis, au contact de l'islam, j'ai découvert finalement aussi j'ai creusé plus exactement, peut-être pas découvert, mais j'ai creusé des aspects de ma foi que je survolais. Les musulmans, et j'en ai rencontré beaucoup qui étaient de véritables, notamment chez les femmes, des âmes de prière, qui avaient vraiment le goût, je dirais, de la relation à Dieu, mais toujours dans un cadre extrêmement normé. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle chance j'ai finalement par les évangiles notamment, d'être appelé par le Seigneur à une vraie liberté, la sainte liberté des enfants de Dieu. J'ai découvert finalement que ma religion était une religion de liberté. Les musulmans veut dire soumis, sont soumis à des normes, à des règles, aux 5 piliers. Et si on fait bien, on a peut-être une chance d'aller au paradis. Et si on fait mal, on n'a aucune chance. Mais il n'y a pas cette notion de liberté, sauf peut-être chez les plus spirituels, n'existe pas. Donc ça a été vraiment une découverte qui m'a profondément nourrie. Oui, et moi je peux témoigner que je parlais du manque d'expérience chez les grands jeunes et je crois qu'on peut dire la même chose pour les musulmans en général. On fait un tour de rue et on tombe sur un vieux, un Chibani, assis à une table de café. Je vais vers lui et salam alaikum, mon frère, ça va? Ou alaikum salam, ça va? Et toi, ça va? Donc on fait tous les salam alek, ta femme, ça va? Les enfants, ça va? Hamdoullah, hamdoullah. Et au bout d'un moment, je lui dis, frère, tu me dis que ça va, mais quand je te regarde, il était jaune, le pauvre, il était jaune. Je lui dis, ça n'a pas l'air d'aller. Il me dit, non, ça va mal, j'y suis très mal. Et puis il montre le ciel et il dit, mais c'est lui qui décide. Il montre le ciel. Ah, je lui dis, alors, bientôt tu vas aller au paradis d'Allah. Il me fait, ouh. Alors, il me montre son bras droit. Il me dit, regarde, ça c'est le bras droit. Le bras droit, tu fais la prière, tu fais la zakat, c'est l'aumône. La zakat, c'est l'aumône. Tu fais le pèlerinage, tu fais tout ce qui est prévu dans le Coran. Et peut-être tu vas au ciel. Mais, et alors à ce moment-là, avec son bras gauche, il fait des zigs et des zags. Et il dit, problème, on a le bras gauche. Il dit, le bras gauche, tu fais ce qu'il faut pas. Tu fais de la peine au bon Dieu. Tu vas pas au paradis. Alors moi, je lui dis, mais Dieu, il est bien au-delà de ton bras gauche. Même si tu as un vilain bras gauche, il t'aime. Et si toi, tu sais lui demander pardon, Dieu, il t'ouvre les bras et tu vas au paradis. Et là, il me dit, non. Alors je lui dis, mais allez, admettons, tu n'as pas de bras gauche, tu n'as que le bras droit. Est-ce que tu vas au paradis? Alors là, il me dit, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et donc, ce jour-là, j'ai compris vraiment, ça m'a fait grandir dans ma foi parce que ils ont une religion normée. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est halal, ce qui est autorisé, ce qui est haram, ce qui est interdit. Et donc, s'ils font, ils ont des points, s'ils ne font pas, ils n'ont pas de points. Enfin bref, c'est une espèce de comptabilité bizarroïde. Mais la miséricorde de Dieu, c'est si Dieu le veut. C'est si Dieu le veut. Et lorsqu'on leur dit, mais moi, vous savez, moi je sais, j'ai la foi, c'est que Jésus, Fils de Dieu, a pris sur lui mes péchés et il a demandé pardon pour moi, il a obtenu le pardon. C'est un fait, maintenant je sais que mes péchés me sont pardonnés grâce à Jésus. Mais à ce moment-là, ils disent, oui, alors ça veut dire que tu es pardonné, donc tu peux faire n'importe quoi. Non, je ne peux pas faire n'importe quoi, mais je sais que si je reviens vers Dieu, je sais que le pardon qu'il m'a déjà donné, il me le redonnera. C'est-à-dire que j'ai compris que grâce à Jésus-Christ, on a une espérance que ces pauvres musulmans n'ont pas. Et j'ai de la compassion pour eux maintenant. C'est-à-dire que pour moi, un musulman, c'est vrai qu'avant d'aller au rocher, le musulman, je dois l'avouer, humblement, je voyais le mec qui égorge, qui assassine, qui fait le djihad, qui veut tuer tout le monde, qui veut établir la civilisation musulmane, etc., etc. Je voyais que ça. Non, je vois 99% des musulmans, c'est des chercheurs de Dieu. Et je vois en fait des chercheurs de Dieu qui ne connaissent pas Dieu et qui sont tellement loin de Dieu. Chez nous, Dieu a créé l'homme par amour. Par amour. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance. En islam, imaginer que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est haram, c'est un péché. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut rien lui associer. Et s'associer à l'image de Dieu, c'est un péché. Et Dieu n'a pas de plan d'amour sur le genre humain. Dieu n'a pas de projet sur l'homme. Dieu oblige l'homme à suivre un certain nombre de règles. Et il y a un chapelet musulman
99 noms de Dieu, il n'y a pas marqué Dieu est amour. Dieu est miséricordieux, Dieu est puissant, Dieu est tout ce qu'on veut. Mais Dieu, il n'y a pas marqué nulle part Dieu est amour. Voilà. Et ça, si on n'a pas la compassion des musulmans, quand on voit un musulman, pour moi, c'est pas le gars qui va m'égorger, même si peut-être un jour il le fera, j'en sais rien. Mais c'est d'abord quelqu'un qui connaît pas Jésus-Christ et qui n'a pas d'espérance. Oui, alors ça, c'est l'autre aspect de ma foi que j'ai pu creuser au contact de l'islam. C'est extraordinaire, finalement, de savoir que Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire que nous sommes une religion de l'incarnation. Dieu a pris notre condition d'homme à travers Jésus-Christ pour venir à notre rencontre. Et ça change tout, parce que c'est vrai que dans l'islam, Dieu est le tout autre, il est l'inconnaissable. Alors, il y a une très belle perception de la transcendance de Dieu, qui est magnifique, hein. Mais il n'y a pas cet intermédiaire, enfin cet intermédiaire, c'est plus qu'un intermédiaire, puisque c'est Dieu fait homme, mais il n'y a pas cette incarnation de Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Et ça, voilà, moi je rends grâce depuis de cette découverte de ma foi, cette découverte finalement de l'importance de l'incarnation dans ma foi. Ouais, c'est vrai que non pas la confrontation, mais la rencontre avec le contact et la rencontre avec l'islam nous a fait bien grandir dans notre foi. Et il y a un troisième point aussi, c'est la rencontre avec les élus, les institutionnels. Alors comme on est une association catholique d'éducation populaire, tous les élus qu'on a rencontrés, ou tous les directeurs de cabinet, parce qu'on en rencontre beaucoup, puisqu'ils sont quand même préoccupés par ce qui se passe dans ces cités. Et donc, tous, à un moment ou à un autre, ils nous prennent le bras, et avec un peu des trémolos dans la voix, ils nous disaient, et puis surtout, pas de prosélytisme, si vous voulez, comme si on passait notre temps à faire du catéchisme dans les cités, ou à j'allais dire, vouloir embrigader de force et envoyer les jeunes dans les séminaires. Voilà. Ils le savent qu'on fait pas de prosélytisme, mais l'étiquette catholique leur fait peur. Et j'en avais tellement marre qu'un beau jour, il y avait une association bizarroïde, super sympa. À mon avis, c'était un peu orienté frères musulmans, c'est-à-dire bien comme il faut à l'extérieur, mais à l'intérieur bien salafiste. Et cette association, on entendait, on est dans la cité, l'association est dans la cité, donc on entendait avec beaucoup de volontaires service civique, et on entendait ce qu'ils disaient et le baratin qu'ils faisaient auprès des jeunes de la cité. Et moi, plusieurs fois, j'avais dit au sous-préfet, au délégué du préfet, enfin, chaque fois que je rencontrais des élus, je disais, et c'était pas le but du Rocher d'aller faire de la dénonciation, mais je disais, il y a quand même des associations un peu salafistes. Ah non, ils sont admirables parce qu'on les finance, on leur donne des bagnoles, on leur donne des locaux, ils sont admirables parce qu'on les sort de la cité. Et un jour, je me suis dit, merde, c'est quand même bizarre qu'à moi, on me dise de pas faire de prosélytisme. Eux, ils en font. Est-ce qu'on leur demande de ne pas en faire? Donc, je suis allé voir le responsable. On va l'appeler Amor, le responsable. Un gars super sympa, un barbu, mais super sympa. Et je lui dis, Amor, quand tu rencontres le préfet, le maire, quand tu rencontres quelqu'un là, de l'administration ou de l'État, un élu, est-ce qu'il te dit de ne pas faire de prosélytisme? Ouais, frère, c'est quoi le prosélytisme? Alors, je lui explique ce qu'est le prosélytisme. Et ce brave Amor, il me dit, s'il me dit ça, je lui casse la tête. Alors après, j'ai rencontré et chaque fois que j'ai rencontré les autorités, j'ai dit, bien, à mort, vous lui dites pas de pas faire de prosélytisme. Et il y en a, il me fait, avec eux, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai une image assez négative de tous ces braves élus, parce qu'ils se trompent. Ils se trompent d'abord sur la laïcité. La laïcité, c'est pas de ne pas parler de Dieu. Au contraire, la laïcité, c'est dans la loi. C'est de pouvoir s'exprimer quand l'occasion s'en présente et de parler librement de Dieu. C'est pas de faire du prosélytisme, mais c'est pouvoir parler librement de Dieu. Donc moi, catholique en cité, je peux très bien parler du bon Dieu et du petit Jésus. Il y a rien qui m'interdit dans la loi. Mais ça, les élus, je sais pas s'ils manquent de formation ou quoi, mais ils le savent pas trop. Et deuxièmement, ils sont désespérés eux aussi, parce que qu'est-ce qu'ils font en cité? Ils mettent de l'argent. C'est vrai qu'on met des milliards pour refaire les façades, refaire les appartements, refaire les extérieurs, refaire les adductions d'eau, tout refaire. Ça, ils mettent de l'argent, un peu, si vous voulez, comme certains, malheureusement, les couples qui se séparent ou voilà, et ils s'imaginent que vis-à-vis des enfants, c'est en leur filant du fric que ça va remplacer l'amour. Or, les cités, bon, c'est sûr que c'est mieux d'avoir les immeubles repeints, mais c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Et tous ces élus, moi j'ai envie de leur dire, et je fais pas de politique en disant ça, mais j'ai envie de leur dire, arrêtez de vous occuper des cités, faites en sorte que des familles puissent y aller, des familles croyantes et aimantes puissent y aller, d'autres milieux, qui est un mélange, une rencontre, une vraie mixité, et arrêtez de les parquer tous
chacun parce qu'il y a le quartier des Noirs, le quartier des Chinois, le quartier, enfin c'est quand même, c'est incroyable cette République où tout le monde qui parle de fraternité, voilà. Et donc ça, à l'expérience, c'est vraiment quelque chose à tenter, et c'est pas en leur parlant des valeurs de la République, en faisant des cours sur les valeurs de la République, qu'on amènera les enfants et les parents des cités à aimer la France, c'est en leur montrant des Français, et en se mélangeant, et en parlant tout simplement, et en vivant tout simplement entre nous. Voilà. Arrêtez de vous occuper des cités, laissez les familles s'en occuper. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un réaliste ce que je suis en train de dire, mais vraiment, je pense que tous ces milliards dépensés, en 5 ans, on a vu monter les gosses de plus en plus communautarisés, quoi. Les gamines qui vont à l'école coranique habillées en religieuses, si je puis dire, les petits gamins en camis. Enfin, vraiment, on a vu en 5 ans, très peu de temps, on a vu une évolution qui montre que la République est à côté de la plaque. Voilà. Je fais pas de politique en disant ça, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Or, quand on envoie des familles, des jeunes, en cité. Tiens, raconte ce que disait Malika quand elle parlait des jeunes de... Oui, en fait, dès la formation qu'on avait reçue avant de rejoindre l'équipe qui œuvrait au Murau, je me souviens très bien qu'on avait insisté pendant cette formation sur le fait qu'on nous proposait simplement la gratuité de la rencontre, être plutôt que faire. Moi, ça m'allait très bien, j'avoue. Pour Pierre, qui a envie d'efficacité, ça a été un petit peu plus compliqué au début. Mais finalement, ce que j'ai aimé, justement, c'est qu'on ne nous demandait rien de plus que d'ouvrir notre cœur à l'autre. Et là encore, souvent, c'était d'ailleurs le cœur de l'autre qui s'ouvrait d'abord. Et ça, c'était merveilleux. Moi, j'ai tissé des liens, notamment avec les femmes, parce que les femmes dans les cités sont un peu les laissées pour compte. Et donc, on organise des cafés de femmes, un lieu de rencontre pour les femmes. Et j'ai tissé vraiment des liens d'amitié très forts avec ces femmes des cités. Et il y avait pas mal de bénévoles qui venaient donner des coups de main, qui venaient de beaux quartiers comme Versailles, toute cette région-là, au Murau, et qui ont vraiment tissé des liens formidables et qui ont invité des familles de la cité qui n'étaient pas du tout du même milieu social à venir passer des vacances chez elles. C'est dans ce brassage, finalement, que se bâtit la civilisation de l'amour. C'est simplement en ouvrant son cœur à l'autre, même s'il n'est pas de la même religion, même s'il n'est pas du même milieu social, on s'aperçoit qu'on a finalement quand même beaucoup de choses à partager. Et notamment entre cœurs de femmes, je pense qu'on a beaucoup à partager. Parce que les confidences viennent vite sur les difficultés d'éducation des enfants, sur les difficultés de la vie en couple. Et voilà, je pense que c'est très simple entre femmes de pouvoir oser la rencontre. Alors moi, plusieurs choses m'ont marqué dans ces rencontres avec des femmes. D'abord, le témoignage auquel on pensait d'ailleurs pas, parce qu'il nous était tout à fait naturel, de la vie en couple avec Pierre. Bon, on était souvent ensemble, notamment quand on était dans la rue pour aller au local du Rocher. Pierre me tenait par la main. Ça ne se fait pas du tout dans le monde musulman de se tenir par la main en général. La femme porte les paquets des courses derrière le mari. Et donc, je pense que notre relation a interpellé vraiment les femmes du Café des Femmes, qui acceptaient d'ailleurs très souvent que Pierre vienne leur dire bonjour, alors qu'elle se méfie souvent des hommes. Et un jour, non pas un jour, 2 fois, donc à plusieurs centaines de kilomètres de distance, puisque nous avons passé 3 ans au Murau, puis ensuite nous sommes partis en région lyonnaise dans un autre quartier. Donc 2 femmes qui ne se connaissaient pas ont employé des mots terribles pour parler de leurs conditions à elles. L'une, donc, qui est devenue une amie au Murau, me dit, et une autre emploiera la même expression plus tard, tu vois, quand je te vois vivre avec Pierre, je vois bien que chez vous, les chrétiens, alors elle généralisait un peu vite, parce que malheureusement, c'est quand même pas si simple. Chez vous, les chrétiens, les hommes, avec les femmes, c'est pas comme chez nous. Moi, je vois bien que Pierre, il te respecte. Tu vois, chez nous, et elle parlait aussi de sa propre expérience, puisqu'elle avait été abandonnée par son mari une fois l'éducation des enfants achevée. Tu vois, chez nous, les hommes, quand on a fini de servir, ils nous jettent à la poubelle. Et là, une autre femme m'a employé l'expression « ils nous jettent à la poubelle » quelque temps après. Donc ça, voilà, c'est ces confidences, c'est des choses qui marquent, Et c'est des femmes formidables, qui ont vraiment le souci de l'éducation des enfants, qui sont souvent des femmes très priantes aussi. Donc voilà, j'ai gardé des amis. Je ne sais pas du tout l'efficacité concrète des actions qu'on mène. C'est difficile à mesurer.
Mais je sais, parce que le Seigneur nous accompagne, parce que le rocher est très exigeant sur la vie de prière en équipe, qui est une vie quotidienne de prière en équipe, je sais qu'il est là. Et je sais qu'il travaille à travers nous. Nous, on est des semeurs, mais c'est lui qui récolte. Alors, on a quelquefois, de temps en temps, quand même des témoignages qui vont chaud au cœur. Par exemple, un jour, une femme des Mureaux qui était très vive et qui allait d'association en association, elle connaissait très bien le tissu associatif, arrive au rocher, puis elle dit ce que j'aime ce rocher, cette association, j'adore venir ici parce que on se sent bien chez vous, mais d'ailleurs vous n'êtes pas tout à fait comme les autres, il y a quelque chose de différent, de plus, je sais pas ce que vous avez de plus. Puis elle regarde les volontaires en service civique, puisqu'on travaille surtout avec des jeunes, nous, on avait pas mal de volontaires en service civique, 18-25 ans. Elle les regarde et elle leur dit c'est comme si vous avez une lumière qui vous traversait. Vous savez, des choses comme ça marque, puis ça réconforte. Moi, ce que je pense au regard de l'expérience qu'on a vécue, et vraiment, ça a été 5 belles années, tellement belles qu'on se pose la question de savoir si on va pas y retourner. Voilà, donc très clairement, à l'aune de cette expérience, je me dis qu'aujourd'hui, le monde s'ouvre, que les barrières, les murs, malheureusement, se montent entre les individus parce que on ne se connaît pas. Quand on est allé en cité, on avait peur de l'autre et on a appris après, parce qu'ils nous l'ont dit, c'est que les gens des cités avaient peur de nous. Voilà. Et la rencontre a fait tomber les murs, mais vraiment très rapidement. Voilà, moi donc maintenant que le monde s'ouvre, et je crois beaucoup plus en cette capacité que les hommes ont, malgré tous les freins qui les en empêchent, cette capacité qu'ils ont à aller les uns vers les autres et à faire tomber les murs. Je me souviens d'un grand jeune, ces grands jeunes qui arrivent à 30-35 ans en ayant un petit peu fichu leur vie en l'air parce que en dehors du trafic, de l'alcool et de traîner dans la rue, ils font pas grand-chose. C'est des grands jeunes, c'était des grands blacks un peu costauds. J'aurais eu peur de les rencontrer au coin de ma rue dans un autre monde. Et là, j'ai été étonnée moi-même, et je pense que c'est aussi une grâce de la prière et du Seigneur, de pouvoir voir en eux l'enfant blessé, en fait, l'enfant blessé qu'ils ont été. Et je me souviens particulièrement d'un des leurs, un grand escogriffe, qui me touchait par son sourire. Il avait un sourire absolument extraordinaire, d'une candeur, d'une espèce de pureté. Je me disais, celui-là, il y a quelque chose de bon au fond de lui. Et un jour, il débarque au local du Rocher. Il avait l'air un peu bouleversé. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, presque un peu gêné, il dit, voilà, je vais être papa. Et là, Pierre et moi, on aime la vie, on a une famille nombreuse. On s'extasie, on lui dit, mais c'est génial ça, tu vas être papa, mais tu vas voir comme c'est beau de mettre au monde un enfant. Et je crois qu'on était les premiers à lui dire ça. Tout le monde lui était tombé dessus, y compris d'ailleurs la mère de l'enfant, qui ne voulait plus le voir parce qu'il sortait de prison. Évidemment, les beaux-parents qui vivaient aussi dans la cité voulaient plus le voir parce que c'était un bon à rien. Tout le monde lui disait, mais attends, mettre un gosse en route alors que t'as pas de travail et que tu sors de prison, c'est de la folie. Et on était les premiers à avoir un regard bienveillant et positif sur sa future paternité. Et il se trouve que le jour même de sa visite, j'avais rangé la bibliothèque du Rocher et j'étais tombée sur un espèce de petit carnet très illustré avec des petits exercices pratiques et simples qui s'intitulait quelque chose comme « Comment être un bon papa ?» et que personne n'avait jamais touché, il était neuf. Et donc je lui dis « Écoute, si tu veux, je vais te faire un cadeau. » Alors je vois son regard s'illuminer. Je vais lui chercher le livre, il était pas complètement illettré, mais il devait avoir un niveau, je dirais, de lecture de milieu de CP. Et je vais lui chercher ce petit carnet et je lui dis « Voilà, tu vois, tu vas faire les exercices pour savoir comment être un bon papa. » Et là, alors ça, moi, j'en suis encore remuée quand je le raconte. Là, il dit, vous avez des crayons de couleur, est-ce que je peux m'asseoir ? Alors, on lui dit oui. Et du coup, il a pris des crayons de couleur, des ciseaux, tout ce qui était demandé dans ce petit livret qui était très pratico-pratique. Et devant nous, pendant 2-3 heures, il a fait ses exercices. Et donc, nous, on était presque dans un silence religieux à le regarder seul, tellement cette concentration était belle et tellement il y mettait tout son cœur.
Et quand il a fini de faire au moins une partie du livret, il s'est tourné vers nous et il nous a dit « Quand ma fille sera grande, je pourrai lui offrir et il verra que j'ai été un bon papa et que j'ai pensé à elle. » Bon, des choses comme ça, c'est bouleversant, quoi. C'est des rencontres qui nourrissent finalement la mission la mission au quotidien et on pourrait en raconter encore tellement d'autres. Voilà, donc je sais pas à quoi on a servi, mais le Seigneur, lui, le sait. Dans chaque homme, il y a une perle, Oui. une pépite, il y a quelque chose quoi, qui demande qu'à germer et tendre la main. Salam alaikum, quand les musulmans disent bonjour, c'est que la paix de Dieu soit avec toi. Ils tendent la main, l'autre prend la main et répond ou alaikum salam, il renvoie la paix. Et à ce moment-là, chacun prend la paix de l'autre et la met sur son cœur. Voilà. Ça, cette rencontre-là, si vous voulez, elle fait éclore les pépites. C'est extraordinaire. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.